tout simplement parce que je fais un rêve. Le mois consacré à la femme, en l'occurrence la semaine de la célébration de ses droits, a été marqué par plusieurs activités dans la ville de Douala sur divers domaines, comme celui de la littérature qui a eu pour signature la dédicace du nouveau roman de Daniel Eyango, ici au quartier Bonabéry, dans l'enseigne de la Fondation Afrique Avenir, qui par ailleurs faisait sa rentrée littéraire. Une salle comblée de fans des belles lettres et les amoureux de la plume de Daniel, qui présentait au grand public, à travers sa séance de dédicace, sa nouvelle trouvaille intitulée « Quand les racines chantent ». Un roman qui remet au goût du jour la confusion permanente dont fait face le chrétien africain, très souvent confronté à ce difficile choix entre servir sa chrétianité et les lois ancestrales de ses traditions. C'est le cas de Yasmine qui est l'héroïne de ce nouveau roman de Daniel Eyango qui pousse à la réflexion, d'où les nombreuses questions soulevées succinctement à travers ces nombreux paragraphes écrits. Je mets en scène le chrétien classique. Vous voyez, celui qui va à la messe le dimanche, qui ne fait pas plus que ça, qui croit, mais qui vit sa chrétienté de façon simple, et qui se retrouve sous le coup d'une malédiction qu'il ne comprend pas. Alors, en l'occurrence, c'est elle, c'est une femme, c'est Jasmine. Et mon but, c'était vraiment mettre un choc. Parce que, en général, tout chrétien africain, à un moment donné, se retrouve déchiré entre les deux. À un moment donné, on te dit non, il faut que la go village. En même temps, tu dis non, je vous salue Marie pleine de grâce. C'est pas ça que l'Église demande. Mais à un moment, le chrétien africain est comme déchiré perpétuellement entre les deux. Donc, le but de ce livre, c'était exposer tout cela face à un miroir et oser confronter chaque personne lui-même dans ce livre. Voilà. Rappelons que Daniel Eyango est une romancière poétesse qui a réussi à inscrire son patronyme dans la grande bibliothèque depuis 2012 au travers de son premier ouvrage Comme un oiseau en plein envol qui révélait des non-dits autour du mystère de la mort du célèbre chanteur Kotobas et en 2020 un recueil de poésie baptisé Le parfum de ma mère. C'est donc une place considérable qu'elle occupe dans le présentoir de la littérature en Afrique et au Cameroun en particulier, où sa signature vaut désormais son pesant d'or.